Jeudi 5 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la ville de Montmagny va acquérir 2 édifices à logement de la rue Saint-Louis afin de les démolir. Humano Médical aura son pied à terre à Lévis. Lancement de la marque Wideman chez le groupe coopératif d'Inaco à la Pocatière. L'îlet Chaucard 2017 dresse un bilan positif et lance une invitation. 25 ans du Centre d'action bénévole Cormoran, une centaine de bénévoles célébrés. Et côté sport, la Ligue de hockey Côte-Sud Le Placoteux devient la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. La résolution est passée lundi dernier au conseil municipal de Montmagny. La ville va acquérir les 2 édifices à logement situés aux abords de la rivière du Sud sur la rue Saint-Louis. Selon le maire de la capitale de Louis-Blanche, Jean-Guy Desrosiers, l'achat se ferait à la succession d'Yvon Montminy pour la somme de 135 000 $. Par contre, il n'est pas question de reconstruire à cet endroit après la démolition, mais bien de raser les 2 édifices afin de revamper le secteur pour les piétons ainsi que pour l'esthétique de la ville. Cependant, la dite démolition n'aura lieu que l'été prochain, puisque la ville se doit de respecter les baux en vigueur des locataires encore sur les lieux. Les 2 bâtisses abritent 8 logements, mais ceux-ci ne seraient pas présentement tous loués. Toujours selon le maire, la transaction entre la succession et la ville devrait se concrétiser sous peu. À titre informatif, les bâtiments ont déjà subi des inondations, ce qui expliquerait en partie le bas prix pour l'achat des 2 immeubles. Humano Médical ouvrira prochainement une nouvelle place d'affaires dans la région de Lévis. L'initiative vise essentiellement à soutenir la croissance de l'entreprise tout en permettant aux employés de travailler à Lillet ou à Lévis pour ainsi favoriser le bien-être de ses employés et accélérer le recrutement. En effet, le but principal est de favoriser la rétention des employés établis près de la ville. Le président d'Humano Médical, Christian Cariou, explique: c'est avant tout un objectif de rétention des talents. Bien qu'on offre un service de transport pour nos employés vivant près de Québec, nous sommes conscients qu'un espace de bureau supplémentaire s'ajoutera aux avantages de travailler chez nous. Par contre, le siège social, la production et la majorité des emplois demeureront à Lillet. Plus d'informations sur le lieu de travail ainsi que sa date d'ouverture seront communiquées prochainement. Rappelons qu'Humano Médical conçoit, fabrique et commercialise des lits d'hôpitaux reconnus pour leur qualité. Dénombrant aujourd'hui plus de 115 employés, elle est dirigée par 4 actionnaires québécois: Christian Cariou, Robert Dion, Denis Bourgault et Ghislain Demers. Vous pouvez suivre les activités de l'entreprise et connaître les postes disponibles via la page Facebook d'Humano Médical. La division machinerie de groupe coopératif d'Inaco a procédé, mardi le 3 octobre dernier, au centre de machinerie de la Pocatière, au lancement officiel d'une nouvelle marque de produits spécialisés pour les travaux agricoles, la marque allemande Wideman. Proposant ainsi une nouvelle façon d'utiliser la machinerie à la ferme, la marque Wideman offre des produits spécialisés pour des tâches spécifiques comme le déplacement de balles de foin. Conçus pour être utilisés dans les bâtiments de ferme et des espaces restreints, les produits Wideman sont compacts et ergonomiques.
Présente depuis 1960 en Europe et propriété de Wacker Neuson depuis 2005, la marque fait son entrée en Amérique du Nord en débutant exclusivement au Québec. La division Dinaco Machinerie, comprenant 3 succursales situées à Saint-Augustin-de-Desmaures, La Pocatière et Rivière-du-Loup, fait partie des 5 concessionnaires choisis par Wideman au Québec et sera le seul à offrir leurs produits dans la région. Soulignons que la formation des 5 concessionnaires du Québec s'est déroulée à La Pocatière, dont la partie pratique a pu se faire dans les installations de la ferme Klosterhoff à Rivière-Ouelle, grâce à la générosité de leurs propriétaires. Rappelons que Groupe coopératif Dinaco figure parmi les plus importantes coopératives au Québec dans son secteur d'activité, regroupe 600 employés et compte 5 divisions d'affaires, soit l'agriculture, la machinerie-rénovation, transport et énergie, établies principalement dans l'est de la province et au Nouveau-Brunswick. La 5e édition de l'Îlet-Chaucar a eu lieu le dimanche 20 août dernier. Difficile à évaluer, entre 3 000 et 4 000 visiteurs de tous âges se sont encore une fois donné rendez-vous à l'Îlet afin de contempler gratuitement des véhicules de clubs automobiles, de collection ou d'autres époques, de même que des regroupements de catégories de voitures, des bolides modifiés et pour la première fois cette année, 3 gros camions remorqueurs Big Rig Show and Shine. Même l'auto préhistorique de Fred Caillou était sur place cette année. Selon Mario Richard, le fondateur-organisateur de l'événement, ce fut la meilleure année depuis les débuts, en achalandage et en bénéfices. M. Richard mentionne que 250 véhicules ont été inscrits à l'exposition en plein air, mais qu'au moins une cinquantaine d'autres ne se sont pas retrouvés sur la liste officielle. C'est dommage pour eux car tous les propriétaires consignés sont repartis avec un cadeau de bienvenue, soit une pièce moulée issue de la conception de Claude Massé, propriétaire de Fonderie Poitras, qui est le partenaire majeur de l'événement familial. Celui-ci a d'ailleurs exposé sa dernière acquisition, une AC Cobra 427 originale 1964. Les visiteurs ont pu assister à 3 spectacles sur la scène Olivier Kamouraska Chrysler. Les artistes furent le groupe Relance avec Steve Mathieu, le groupe Peter Gunn et Maxime Farago. De nombreux exposants et artisans étaient aussi sur place. Une rumeur a couru entre le bruit et les sons de moteurs des passionnés de l'automobile qu'une 6e édition pourrait avoir lieu l'an prochain sous la direction de M. Massé, mais cela selon la volonté du nouveau conseil municipal suite à la prochaine élection. Rappelons que le maire actuel, André Caron, a choisi de ne pas solliciter un nouveau mandat. Comme il est coutume, une cause est choisie annuellement afin de se voir remettre des profits. Pour 2017, l'argent des bénéfices sera rendu à la municipalité afin que soit érigé un monument en mémoire de l'église Sacré-Cœur de Lillet qui fut démolie en juillet 2014. Ainsi, la cloche récupérée par les chevaliers de colon du Conseil 34-54 sera mise en valeur pour préserver ce lieu de culte qui avait pignon sur rue en plein cœur de la municipalité. Les bénévoles, les participants et toute la population sont invités ce vendredi 6 octobre à se rendre pour 18h30 au bar Le Boomerang situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny afin d'assister à la remise officielle des gains, principalement recueillis par des dons publics dans la journée de l'activité. Soulignons que c'est grâce à la généreuse participation de nombreux commanditaires que cette action est possible. Une attention spéciale est aussi prévue pour les bénévoles. Le groupe Relance, réputé pour ses prestations rétro des années 50, 60, 70, fera ronronner l'ambiance. Les organisateurs de l'Îlet-Chaucar souhaitent une salle pleine. Le Centre d'action bénévole Cormoran du Kamouraska a profité de son 25e anniversaire pour souligner l'implication de plus d'une centaine de ses bénévoles le vendredi 29 septembre dernier, au cours d'une soirée leur rendant hommage. Nos bénévoles sont impliqués auprès des gens du Kamouraska et nous désirons les remercier pour leur dévouement. Cette soirée leur aura permis de se laisser gâter à leur tour
de mentionner le président du Centre d'action bénévole, Rosaire Dionne. C'est d'ailleurs pour cette raison que les bénévoles ont fait leur entrée sur un tapis rouge pour débuter la soirée qui les mettait en vedette. Le directeur de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec, Fimba Tankoano, a d'ailleurs adressé quelques mots par le biais d'une vidéo afin de souligner le 25e anniversaire du Centre d'action bénévole Cormorant, en plus de remercier les bénévoles présents. Rappelons qu'au Québec, ce sont plus de 80 000 personnes qui bénéficient de l'engagement de plus de 40 000 bénévoles à travers les centres d'action bénévoles. Le Centre d'action bénévole Cormorant du Kamouraska est en recherche constante de bénévoles et est disponible pour informer les différentes organisations du milieu sur l'implication citoyenne. Dans quelques instants, avant, vous rappelez qu'il y aura collecte de sang par Emma Québec au pavillon Fournier. Ça se déroule aujourd'hui et les 4 et 5 octobre. C'est organisé par les Chevaliers de Colomb, Conseil 2634 sous la présidence d'honneur de Marc Lorrain. Donc, c'est aujourd'hui et n'oubliez pas, c'est jusqu'à 20h au pavillon Fournier. Et l'objectif aujourd'hui est de 110 $. Voilà, dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. C'est en conférence de presse mardi au Resto-Bar chez Agar que les dirigeants de la Ligue de hockey Côte-Sud ont annoncé la fin d'un partenariat de 5 ans avec leur commanditaire majeur, le Placoteux. Selon les dires du président de la Ligue, M. Claude Turgeon, la direction du Placoteux leur a fait savoir qu'il ne comptait pas renouveler l'entente de 5 ans, ce qui a obligé la Ligue à se chercher un nouveau commanditaire majeur. Toutefois, les dirigeants de la Ligue n'ont pas dû acquérir longtemps puisque Molson Canadian, qui était déjà sous contrat avec la Ligue pour encore 1 an, a manifesté son désir de devenir le principal commanditaire. Par contre, bien qu'une entente de principe ait eu lieu entre Molson et la Ligue de hockey Côte-Sud, rien n'est encore signé officiellement, mais cela n'inquiète pas pour autant Claude Turgeon. Quand le représentant reviendra de son voyage d'Italie, on va s'asseoir et on va négocier ça. Il va sans dire que le montant de la commandite n'est pas encore connu. Autre changement cette année dans la Ligue, Frédéric Vaillancourt succède à Marie-Christine Carrière comme relationniste. Pour ce qui est de la saison 2017-2018 de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian, il y aura 20 parties pour les 8 équipes présentes dans une formule dite de calendrier débalancé, et ce, afin de favoriser les rivalités entre certaines équipes et faciliter le transport des joueurs entre les villes. Outre les équipes de la dernière édition de la Ligue, le CLFM de Trois-Pistoles, l'Impérial de Saint-Pascal, le Décor Mercier de Montmagny, le Pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli, le Giovannina de Sainte-Marie, les Seigneurs de la Pocatière et le Plastic More de Saint-Damien, une nouvelle équipe fait son entrée cette année, soit les Éperviers de Saint-Charles, qui évoluaient dans la défunte Ligue de hockey Beauce-Bellechasse-Frontenac depuis 2014, qui a malheureusement fermé ses portes cette année en raison d'un nombre d'équipes trop limité. La saison de la Ligue de hockey Côte-Sud Molson Canadian prendra officiellement son envol vendredi 6 octobre prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-281-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8280 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Eh bien, le Festival de Loi Blanche prend son envol officiellement aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'activités. Vous pouvez aller consulter le site du festival, soit le festivaldeloi.qc.ca, ou encore participer aux activités depuis 7 heures ce matin, ou ça dépend à quelle heure vous pourrez écouter ou syntoniser cette émission. Eh bien, il y aura le déjeuner de 7h à 10h. Il y aura de nombreuses activités en avant-midi. Il y aura le souper-conférence ou la conférence de Larry Hudson, le jardinier paresseux, en après-midi. Et on danse avec le duo Aline et Lucille sur le plancher de danse du pavillon Nicole. Demain, déjeuner des entreprises de 6h à 11h, animation avec Michel et Christian Paquette. Et il y aura toutes sortes d'activités dans le cadre de cette journée entreprise et en soirée, Louis Dionne et Jacob Roy ainsi que Caillouche. Le Festival de Loi Blanche avec toi pour tout le mois, c'est le cas de le dire, au 46e du 5 au 9 octobre. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Oui, alors voilà, on va y arriver. On a des petits problèmes techniques ce matin qu'on va régler rapidement. Donc, toutes nos excuses. C'est du soleil avec un ciel variable pour aujourd'hui avec 18 degrés, des températures qui sont au-dessus des normales de saison. Ce soir, c'est encore de ciel variable avec 15. Il y a des risques d'averses à 40 % au cours de la nuit prochaine avec 10 degrés. Pour demain, vendredi, ça demeure un ciel variable, mais quand même des températures au-dessus des normales de saison avec 16 degrés. Pour samedi, du soleil, mais ça s'ennuage et ça laisse place à la pluie avec, regardez, des températures 19 degrés. Pour dimanche, la journée débute sous la pluie, mais ça se dégage et ça laisse place au soleil avec des températures vraiment chaudes pour cette période-ci de l'année avec 21 degrés. Pour lundi, congé de l'Action de grâce pour plusieurs, c'est du soleil avec des passages nuageux et 21 degrés. D'ailleurs, CMA-TV sera également en congé. Et pour mardi, oui, M. Wood, nous serons en congé. Pour mardi, on nous prévoit quelques averses avec 19 degrés. Mercredi, il y a encore des risques d'averses à 40 % avec 13. Et là, on rejoint les températures de saison et même en deçà avec 11 degrés pour jeudi prochain, mais c'est quand même très loin de nous avec du soleil et des passages nuageux. Voilà pour les prévisions à long terme sur la côte du Sud. cmatv.ca
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Lundi prochain, le 9 octobre, c'est le 46e Festival de Loi Blanche de Montmagny. Et demain, pas manquer Caillouche qui sera là. Prévente 20 $, la soirée 25 $. Caillouche, c'est vraiment le spectacle qu'on attend. Il y aura samedi le gala des mascottes, entre autres, le dîner populaire de hot dog, bien des activités. Alors, si vous voulez en connaître davantage, ou vous téléphonez au 248-3954, ou si vous avez encore l'ordinateur, bien, vous allez sur festivaldeloi.qc.ca pour avoir toutes les informations de cette activité, de cette fin de semaine d'activité, devrais-je dire. Voilà, c'est le Festival de Loi Blanche qui prend son envol aujourd'hui jusqu'au 9 octobre inclusivement. cmatv.ca. Il est là. Et vous savez, ça fait 10 minutes qu'il est arrivé que je lui demande, de quoi on parle aujourd'hui? Mais il a voulu me garder le secret. Alors, on parle de quoi? Mon ami Luc Hood, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui. Au mieux, là. Oui. Alors quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? Je veux juste ramener la semaine dernière, en ouverture de chronique, on a fait un petit état de mon bilan santé des dernières semaines où j'ai eu le bonheur d'apprendre que j'avais une nouvelle amie en permanence avec moi, soit l'arthrose. Donc, ce que j'ai fait, honnêtement, parce que ce qui est bon à savoir, c'est que les gens âgés entre 45 et 60 ans auront 30 des chances de développer de l'arthrose. Et passé 75 ans, on augmente ce pourcentage-là à tout près de 60 oui. Donc, c'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Qui est dû à? Il y a certains facteurs qui sont vraiment identifiables parce que majoritairement, l'arthrose va se développer dans les genoux, dans les hanches et dans les mains. Aussi, donc, les articulations? Les articulations, c'est vraiment une maladie parce qu'on va utiliser le terme maladie parce que ça ne se guérit pas. C'est chronique. Dans plusieurs cas aussi, dans la colonne vertébrale, les chevilles. Donc, c'est vraiment au niveau articulaire. Okay. Donc, un des premiers facteurs, mis à part les mains, qu'on peut peut-être prévenir le développement ou l'évolution, c'est le surpoids ou l'embonpoint. Parce qu'on fait travailler davantage nos articulations qui nous permettent de nous déplacer et nous tenir debout lorsqu'on fait du surpoids ou de l'embonpoint. Ça, c'est un des premiers facteurs. Un autre des facteurs qui est très fréquent, c'est une blessure articulaire, donc qui peut amener à engendrer le développement de l'arthrose. Il y a définitivement l'hérédité, ou beaucoup des mouvements répétitifs sur de longues périodes. Donc, qui demande et qui sollicite beaucoup des articulations. Donc, c'est ce qui peut causer le développement de l'arthrose. Donc, étant donné que j'ai le bonheur et la chance de travailler dans le domaine alimentaire, donc depuis quelques semaines, honnêtement, avec ma blonde, parce que veut pas, elle est impliquée directement, parce que j'ai passé 2 semaines en béquille, donc disons que le soutien n'était point là. Donc, on a travaillé beaucoup à faire des recherches sur Internet et le web parce que l'alimentation, avant qu'il y ait n'importe quel médicament chimique, tout se guérissait à partir ou prévenait à partir de l'alimentation. Donc, on a travaillé beaucoup, puis avant de dire, OK, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qui peut nous aider à éviter le développement ou ralentir le développement de l'arthrose parce qu'elle va continuer à évoluer. Mais peut-être si on la fait évoluer moins vite en changeant notre alimentation, bien, ça va nous permettre de rester sur nos 2 pattes plus longtemps au lieu d'en utiliser 3 de temps en temps. Donc, on a commencé à regarder, OK, qu'est-ce qu'on devrait éliminer? Fait que si j'enlève ou réduire ou éliminer, déjà, je vais me faciliter la tâche. Donc, si je n'en ai plus dans mon garde-manger ou dans mon frigo, je ne pourrai pas en manger. Donc, à la base de tout, c'est sûr que les sucres, tout
tout ce qui est les sucres modifiés, et même les sucres blancs, le sel et tous les gras. Particulièrement, on parle de gras saturé ou de gras animal, donc les viandes rouges. Les viandes rouges, c'est du gras saturé. Tous les produits laitiers, les beurres, les farines blanches. Donc, grosso modo, si on enlève ça, on vient déjà de régler une majeure partie qui va aider le développement de l'arthrose. Je dis de l'arthrose parce que ces aliments-là ont la facilité, la faculté de créer de l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est articulaire. Et l'arthrose, c'est articulaire. Donc, c'est des très, très bons amis. Et ces aliments-là peuvent créer... Absolument, absolument, absolument. Puis, ce qui est encore plus triste dans mon cas, qui est un consommateur de viande rouge, donc je ne l'éliminerai pas, mais je vais vraiment, vraiment la réduire beaucoup, c'est ce qu'on appelle les cuissons rapides. Une cuisson rapide, c'est une cuisson sur le barbecue. Donc, un bon steak sur le barbecue, la raison, c'est que le grillé du dessus, tout ce qui est viande grillée ou même poisson grillé, tout ce qu'on fait en cuisson rapide sur le barbecue, la croûte sur le dessus qui est souvent la meilleure, c'est que notre système va l'ingérer, il va nous envoyer ça partout dans notre système et c'est ce qui crée aussi de l'inflammation. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on devrait privilégier? Somme toute, ça va quand même assez bien dans mon cas à moi au niveau de l'adaptation. Le surpoids, bien, je ne pense pas que j'en ai énormément. Les sucres, je ne suis pas... c'est pas consommation courante. Du sel, j'en mange pas du tout. Donc, il y a la viande rouge me rend triste. Mais les sucres, vous parlez surtout des sucres blancs. Les sucres blancs, tous les desserts, tout ce qui est sucré. Okay. Tout ce qui est sucré. Tout ce qui est sucré. Tout ce qui est sucré. On évite ça. On peut prendre du café, mais on ne met pas de sucre. C'est recommandé de prendre du café, de prendre quelques cafés, mais de ne pas le sucrer. Mais comme on sait que les aliments contiennent majoritairement tous des sucres... Les aliments transformés. Donc, si on revient à la base de l'alimentation, les légumes, qui est un excellent antioxydant, et plus on les prend colorés, meilleurs ils sont. Donc, on va parler des épinards, des citrouilles, des carottes extrêmement foncées, des poireaux, les aubergines, les brocolis, les choux. Donc, c'est extrêmement riche en vitamines A, C, K, les fibres, et aussi la glucosamine. La glucosamine, elle est naturelle dans l'alimentation, et c'est ce qui aide à maintenir nos cartilages. Les légumes, excusez, j'ai mêlé mes affaires. Ça, c'est dans la partie légumes. Dans les fruits, on parle beaucoup des petits fruits. Et plus ils sont foncés, meilleurs ils sont. Donc, on va parler des bleuets, des mûres, les petits fruits rouges. Donc, c'est extrêmement riche en antioxydants. Et ce que ça fait, l'antioxydation, ou les produits antioxydants, c'est que ça empêche le développement de l'inflammation. Donc, les légumineuses, on connaît tous les légumineuses, les haricots rouges, blancs, les fèves, les lentilles, les pois. Donc, c'est très, très riche en potassium. Et ça limite l'acidité qui aide aussi le développement de l'inflammation. Je parlais tantôt de café, les chocolats, les laits. Donc, c'est important de les prendre en poudre. Le lait n'est pas recommandé, mais en poudre, oui. Mais encore là, si on le consomme, on ne le sucre pas. Les épices, je vais vous donner les 3 meilleures épices. Puis, on a déjà fait des chroniques là-dessus, le curcuma, le gingembre. La particularité des deux, c'est 2 anti-inflammatoires naturels. Donc, de prendre un anti-inflammatoire ou de prendre une cuillère à thé de curcuma par jour, ça a le même effet. Donc, on a ça dans notre marché d'alimentation. Et le troisième, c'est l'ail. L'ail, ça active la circulation sanguine. Donc, tous les tout petits mini-vaisseaux qui se rendent au bout des articulations le plus loin possible, bien, en mangeant de l'ail, c'est que ça les active. On parlait d'éviter les viandes, donc le poisson. Tout ce qui est poisson le plus gras possible. On parle des saumons, les sardines, le thon, le maquereau, les huîtres. Donc, c'est extrêmement riche en sélénium et zinc et qui lutte contre les radicaux libres. Donc, la nature nous donne ce qu'on a pour prévenir. J'ai concentré sur l'arthrose parce que c'est ma nouvelle amie. Donc, de modifier notre alimentation, de modifier nos conditions de vie, nous aide à éviter les consommations de médicaments chimiques parce que, comme je le dis, si on recule de 150 ans, ça n'existait pas. On se guérissait avec ce que la nature nous donnait. Et les études le prouvent aujourd'hui que ces produits-là
ont ces effets et ces particularités-là. Naturellement, au magasin Coop IGA de Montmagny. Oui, donc, absolument. on sympathise avec vous parce que c'est... Non, mais quand même. Parce Ben, que je sais que vous m'avez dit que c'est très souffrant. Extrêmement, puis les gens qui en souffrent le savent très bien. Puis honnêtement, aujourd'hui, je le sais. Donc, ça fait quand même quelques années que j'ai mal à un genou à récurrence. Bien là, ça a été une crise extrême. Donc là, je sais c'est quoi. Donc, à partir de là, bien, ça m'appartient. Est-ce que vous aviez eu rapidement, en quelques secondes, des signes avant-coureurs ou ça arrive, ça arrive comme ça? Oui, il y avait des signes avant-coureurs, mais comme je dis, j'ai fait de la course à pied extrêmement longtemps. J'ai arrêté d'en faire parce que j'avais mal d'un genou. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était peut-être musculaire ou un tendon ou quelque chose. Sauf que là, je sais c'est quoi. Okay. J'aimerais quand même, je sais que le temps est écoulé, prendre juste 30 secondes. J'ai deux petits points extrêmement importants. Lundi, le 9 octobre, journée de l'Action de grâce, votre magasin Coop IGA Extra est ouvert de 7h à 21h. Donc, on est là pour vous en ce magnifique jour férié. La deuxième des choses, dimanche dernier, le 1er octobre, on a pris notre inventaire de fin d'année. Notre année financière, elle est terminée. Et il y a eu une petite anomalie au niveau de notre système des caisses pour la remise à jour des achats des membres. Normalement, le 2 au matin à 7 heures, un membre qui venait magasiner, il était à 0, donc son premier achat. Sauf qu'il y a eu un bug de système et la mise à jour ne s'est pas faite. Donc, ça va se faire dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine prochaine. Donc, vous voyez encore cumuler des achats. Par contre, je veux vous rassurer que vos achats de membres, nous, le système des caisses est relié directement à un logiciel comptable. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a vérifié avec la firme qui nous a fourni le logiciel, c'est que dimanche soir, 21h, on a arrêté le cumulatif des achats des membres et on l'a redémarré lundi matin. Vous ne le voyez pas sur vos reçus de caisse. Par contre, notre logiciel de traitement de ces achats-là nous permet de le faire. Donc, n'ayez crainte, on est totalement intègre, on est transparent et on s'est assurer que le logiciel de gestion des membres, qu'on utilise d'ailleurs pour nos calculs de ristourne, on pouvait faire l'arrêt dimanche soir et de le remettre à 0 lundi matin. Par contre, sur votre reçu de caisse, qui est le système de caisse que vous faites vos achats, bien, la remise à 0 ne s'est pas faite dû à un petit problème de système et on ne peut pas le faire en mi-semaine, il faut toujours le faire en début de semaine. Plaisir de l'informatique. Et oui. Merci, Luc. Voilà, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Nous espérons peut-être devant... devant des chaudrons, bien, j'en donnerai des chaudrons. Merci, Luc Houde. Très intéressant d'ailleurs. Et une maladie qu'on connaît le nom, mais qu'on ne connaît pas ses effets. Alors, j'en apprends beaucoup sur l'arthrose. Merci, Luc Houde, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, justement, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Octobre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 5 octobre. Mais d'abord, hier, le 4 octobre, c'était la fête à Annick Boissonneau de la part de grand-maman Huguette. Mais grand-maman Huguette, moi, j'avais le 7 octobre pour Annick Boissonneau. Donc, c'était hier, le 4 Annick Boissonneau de grand-maman Huguette. Voilà. Pour aujourd'hui, le 5, c'est l'anniversaire de Ghislain Bilodeau. C'est de la part de sa sœur Lise. Bon anniversaire, Ghislain Bilodeau. Denis, c'est de la part de son frère Marcel. Ben, Marcel vous souhaite bon anniversaire, Denis. C'est un joyeux anniversaire qu'on veut souhaiter à Françoise Gariepi de Baie-Saint-Paul. C'est de la part de votre amie Louise qui vous souhaite de passer une belle journée, Françoise Gariepi. On veut souhaiter bonne fête à Xavier Nicole de la part de ses grands-parents,
Jeannette et Roland. Bon anniversaire, Xavier Nicole, aujourd'hui 5 octobre, et c'est la fête à Gilles Thibodeau. C'est de la part de sa sœur Lise. Voilà, des anniversaires, il y en a, puis tant mieux, c'est ça qu'on veut, c'est pour vous. Donc, ne vous gênez pas, 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, et tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, le maire. cmatv.ca. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 5 au 9 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny se célèbre sous le thème « Au 46e, tout le mois avec toi ». Déjeuner, marché aux puces, salon des artisans et des spectacles incontournables. Vendredi soir, Caillouche. Samedi après-midi, Arthur l'Aventurier au Costa Rica. En soirée, Release et The Vintage. Dimanche, Les Trois Accords. Et en nouveauté, Carl Normand nous présente la finale de Motocross Street Rhythm samedi 19h. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Notre invité ce matin, le maire Desrosiers, parce qu'il y a eu séance publique lundi et chaque fois qu'il y a séance publique, on reçoit le maire Desrosiers avec nous. M. Desrosiers, bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Comment ça va? Ça va très bien. Oui? Oui. Hein? Vous avez de l'air... Un peu triste, mais ça va très bien. Oui. Vous faites-tu drôle de ne pas être en campagne électorale? Ben, ça me fait drôle, oui et non, parce que j'avais pris ma décision. Puis j'ai toujours eu comme rationnel, il faut partir quand on a encore la passion puis on aime encore ça. Non pas partir quand quelqu'un nous pose dans le dos. Le maire Jean Drapeau a toujours dit ça. Hein. C'est pas se faire élire le problème, c'est savoir partir. Ben, il faut savoir partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous pose dans le dos? Non, c'est justement, c'est la raison pour OK, laquelle évitez quelqu'un. OK. C'est la raison pour laquelle je pars de toute façon. Êtes-vous prêt à ça? Ben, honnêtement... Parce que vous aimez ça. Tout le monde le sait en ville, là. Jean-Guy Desrosiers aime ça. Oui, oui. Bon, on le sait. Je suis encore à 3 semaines du départ, ou 4 semaines, 3 semaines, puis je suis encore dans la business. C'est comme mon entreprise. Donc, quand on laisse son entreprise, ça fait toujours un pincement au cœur. On se dit qu'est-ce qu'ils vont en faire après. C'est sûr, c'est une question qu'on se pose. Puis oui, j'aime ça. Hier, j'étais à Cap-Saint-Ignace pour une rencontre sur le phare, le fonds d'aide au rayonnement des régions. Puis j'ai encore jasé un petit peu, mais ça fait partie de mon ADN. Mais à un moment donné, il faut dire... Mais M. Desrosiers... faut dire bonsoir ou bonjour, puis on dit merci à ceux qui nous ont aidés, les citoyens, les membres du Conseil des 12 dernières années, et l'appareil municipal aussi qui a collaboré avec nous pour réaliser des beaux projets. Puis je pars la tête très haute, avec le sentiment du devoir accompli, tout simplement. Mais je vous pose la question à vous, mais peut-être qu'il n'y a pas grand monde qui a pensé à poser la question à Mme Carmen. Votre conjointe. Mme Carmen est-elle prête, elle, pour vous voir à journée longue à la maison? Des fois, je dis... Je sais qu'elle écoute, là. Ouais. Des fois, je me dis, ça, c'est l'autre dimension de la décision. C'est d'entrer à la maison après 12 ans d'absence. Plus que ça, parce que vous avez pas été... Je parle pas des années On se connaît quand même très bien, là. Dans le temps de tennis, tu n'es pas plus à la maison, là. Non, alors, là, c'est vrai, Mme Carmen, il va être à la maison, là. Oui, oui, puis là, c'est tout. Ben, c'est un apprentissage. Je suis persuadé. Carmen, c'est devenu sa maison, son secteur, parce que c'est elle qui régulièrement est là, puis... Je leur remercie de m'avoir laissé cette liberté-là, de pouvoir exercer cette fonction-là. C'est beaucoup de sacrifices pour la famille. Quand on allait voir mes enfants, c'est maximum 3 jours qu'on prenait. Il fallait revenir. On partait le jeudi, on revenait le dimanche. Il fallait descendre à Moncton, qui est
qui est à 6-7 heures de route d'ici. On va laisser faire un peu les dossiers, là, mais non, je trouve ça important parce que la conjointe, c'est aussi exigeant ou demandant pour la conjointe que ça l'est pour le maire, parce que, bon, vous n'êtes pas souvent à la maison, elle doit s'occuper des enfants, si tel est le cas. Elle s'occupe des travaux. L'absence d'une personne, de ton conjoint. De trouver quelqu'un pour faire la pelouse, de trouver quelqu'un pour faire des travaux, parce que je me laissais même pas ce temps-là. Je voyais Trump hier, là, avec sa blonde qui le suit partout, puis qui est dans l'ombre, veut pas qu'il est dans l'ombre, mais elle est là, il faut qu'elle l'accepte, ça. Si votre conjointe n'accepte pas que vous fassiez cette vie politique-là, on a un problème. Là, on devient avec deux problèmes, parce que quand on est dans une ville, on a des décisions à prendre. Dire oui, on peut le dire de différentes façons, mais dire non, il y a juste une façon de dire non. Puis, on a l'obligation, à l'occasion, de refuser certains éléments parce que ça ne répond pas au bien public ou au bien collectif. Moi, mon objectif a toujours été l'ensemble de la collectivité, l'aspect social de la municipalité, autant le plus en difficulté par rapport à celui qui a moins de difficultés, entre parenthèses. Avoir de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, là. Mais je veux dire que pour un maire, il faut qu'il pense à l'ensemble de sa collectivité. Puis des fois, on va prendre une décision qui favorise plus des gens. Si on fait du logement social, ça favorise plus certaines parties de la population. D'autres peuvent trouver ça comme un compétiteur subventionné. Mais quand tous les loyers sont occupés, s'il y a des gens dans le besoin, il n'y a personne qui va s'en occuper si la Ville ne fait pas ce travail-là. Moi, ça a toujours été pour moi. Puis moi, je ne fais pas ça pour moi parce que je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, là. Oui, on jase à la télé. Oui, il y a des photos. Mais quand il y a des photos puis on jase, c'est parce qu'il y a des projets qui étaient en arrière. Puis des projets qu'on a essayé de créer la fierté des citoyens Magny-Montois. Vous le savez, en 2005, si on prenait une photo, on la prend aujourd'hui, il y avait une grande différence. Et en 2005, on venait de perdre 800 emplois pratiquement, 630 ou 650 chez Whirlpool, tout l'aspect du textile, Bermatec, Consoltex et compagnie. Disons que c'était une situation assez morose. Je pense qu'on avait deux choix. Je dis toujours la même chose. On s'achète une caisse de 24, puis on s'assoit sur le perron, puis on se met la tête entre les deux mains, ou on se lève debout, on se roule les manches, puis on dit on va recréer une dynamique dans cette municipalité-là. Et on va y donner une beauté, puis on va rendre les gens fiers de leur milieu. Je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire avec les conseils. Puis je suis persuadé d'avoir réalisé des beaux projets. Mon projet principal, c'est sûr que ce sera toujours la bibliothèque, parce que je pense que c'est un élément essentiel au développement d'une collectivité, à l'amélioration de l'éducation, à un parallèle entre l'éducation puis le service municipal, parce que quand les gens vont à l'école, ils sont là, je ne sais pas moi, 180 jours par année, pendant X heures, 6h30, 7 heures par jour, mais le restant du temps, ils sont à l'intérieur de la municipalité. Donc, on a avantage, autant aux scolaires qu'aux municipales, de partager, de travailler ensemble pour la même clientèle. La clientèle, c'est l'ensemble, autant les aînés que les jeunes. Mais quand on veut rentrer des petits bouts de chou à la bibliothèque, puis ça fait plaisir. Parce que moi, je suis un fils de commerçant. Je faisais de la livraison dans mon jeune temps. Puis quand j'arrivais dans certaines maisons, il y avait pas mal plus de bouteilles de bière qu'il y avait de linge pour habiller les petits-enfants. Puis il y avait beaucoup de difficultés autres. Peut-être que le père, lui, avait beaucoup de plaisir, mais le restant de la famille, beaucoup moins. Donc, pour moi, ça, c'est des choses qui m'ont marqué. C'est des choses pour lesquelles M. Desrosiers, moi, je vous garde. C'est sûr que d'ici quelques semaines, on va vous convoquer, puis on va faire une entrevue pour faire un peu on va enregistrer ça dans votre bureau à quelque part, là, mais on va faire une entrevue beaucoup plus longue pour faire un peu le bilan de vos 12 ans au pouvoir. Oui. OK? Au pouvoir municipal. Bravo, Mme Carmen. Je me permets de le dire parce que souvent, la conjointe est un peu dans l'ombre, si je peux le dire comme ça. Là. Oui, parce que je dois vous dire que le dossier de la bibliothèque, elle a été traumatisée par tout ce qu'on a pu... Ça n'a pas été facile. Non, puis elle est encore traumatisée de cette période-là. Elle dit qu'elle a un syndrome post-traumatique, et comme les soldats qui vont en Afghanistan. C'est sûr que pour la conjointe, quand elle lit des choses, ou elle regarde des choses,
Ben, c'est sûr, elle voit la pomme d'une autre façon. Moi, quand on regarde une pomme, on voit tous les deux une pomme. Mais moi, si je suis en haut, je vois la queue, soit si tu es en bas, tu ne la vois pas. On voit tous les deux une pomme. Ça fait que, d'un autre côté, ton épouse, elle voit des choses, parce que le travail que tu lui mets, puis l'intensité, puis la passion, ben là, elle trouve ça difficile. C'est normal. Benoît, est-ce qu'il va nous rester quelques minutes pour revenir avec le maire? Oui, ça va être serré parce que mais on va se garder au moins une minute pour l'achat des bâtisses que vous avez fait sur Saint-Louis. Je pense que oui, c'est une ville. Il y a près de 8000 personnes qui ont vu ça. Là. Je pense que tout le monde était un peu captivé par ça, ou je pense que tout le monde est un peu content, si je peux me permettre de le dire comme ça. On va s'arrêter quelques instants. Garde-moi une minute, Benoît, quelque part, pour qu'on puisse revenir avec le maire là-dessus. Le temps, on a 60 minutes, donc c'est un peu serré dans le temps. On s'arrête des offres d'emploi et de la météo dans quelques instants. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. De Loi Blanche, ben, c'est officiellement aujourd'hui que ça débute, ce 5 octobre, et c'est jusqu'à ce lundi. Donc, il y a beaucoup d'activités. Si vous voulez voir toutes les activités qui ont lieu dans le cadre de cette 46e édition, bien, tout simplement, vous allez voir sur festivaldeloi.qc.ca ou encore vous téléphonez au 248-3954 ou encore mieux, vous vous rendez au pavillon Nicole pour festoyer avec ces gens qui se dévouent corps et âme pour rendre cette belle fin de semaine de l'Action de grâce joyeuse. Et aussi, j'ai le maire à côté de moi, c'est la capitale de Loi Blanche, alors supportons notre festival de Loi Blanche. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, on recherche chez Prolam, situé à Cap-Saint-Ignace depuis 1997, des électromécaniciens et des journaliers pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. Les emplois à combler sont à temps plein. Vous pouvez écrire ou envoyer votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com. Prolam à Cap-Saint-Ignace. On recherche également chez DLP Technologies des machinistes et opérateurs de production. Chez Garant, des électromécaniciens, manœuvres et techniciens de réseau. Chez K-Trail, des journaliers, soudeurs et superviseurs de production. Chez Maison La Prise, conseiller en habitation à Montmagny, Québec, Brossard et Laval. Directeur de produits à Montmagny, directeur de projet à Laval. Inspecteur contrôle qualité à Bonaventure. Également, chez Marquet à Montmagny, on recherche des aides à la reliure, margeur, opérateur de couteau, opérateur de colleuse, plieuse et des pressiers.
Plancher-Mercier, journalier, programmeur, service à la clientèle, technicien en informatique. Chez Prolam, des conducteurs, on l'a dit tout à l'heure, des électromécaniciens, des journaliers. Chez Montel, une banque de candidats, des coordonnateurs aux ventes internes, de service à la clientèle, des électromécaniciens, ingénieurs mécaniques, programmeurs informatiques, techniciens et dessinateurs. Donc, si vous êtes intéressé par ces emplois, eh bien, tout simplement, c'est que vous allez chez job@commercialmontmagny.com ou encore sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Voilà pour les offres d'emploi de ce jeudi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. OK. Alors, je reviens au maire. On a quelques secondes. Combien de temps, Benoît? 1 minute. Monsieur le maire, vous avez fait l'achat, le conseil municipal de la ville de Montmagny, de ces 2 bâtisses sur la rue Saint-Louis qui appartenaient à mon défunt oncle et cousin. Donc, c'est pour la démolition? Oui, c'est un projet qu'on avait depuis longtemps. On attendait que l'occasion se présente. Et le fait que des événements malheureux amènent des changements. Donc, on a négocié avec la succession et on s'est entendu. Et nous, on veut les acheter pour les détruire, pour les là, il n'y a rien d'autre, parce qu'il y en a qui ont posé des questions sur Facebook. Là, il n'y aura rien d'autre. C'est non, vraiment de l'aménagement. Oui, puis là, on refait la rue Saint-Louis. Est-ce que vous allez élargir la rue Saint-Louis? Pour le moment, non, parce qu'il faut garder les bâtisses, parce qu'il faut donner un avis aux locataires. Mais à partir de l'année prochaine, oui, on va reconfigurer pour le virage à droite pour le pont. Et on va peut-être faire déplacer une coupe de poteaux pour améliorer le secteur. Juste pour vous rappeler, ça a commencé sur le ring de Gilbert Normand quand on a acheté le stand, je dis le stand, le taxi. Là. Oui. Et là, on va y arriver après je ne sais pas combien d'années à dégager cette rue-là oui, pour parce que nous, on avait déjà acheté il n'y a pas longtemps, il y avait un genre de cabanon près de la rivière. On a acheté le terrain. Le terrain qui nous restait à acquérir, c'est celui-là. On va pouvoir poursuivre le circuit des Trois Ponts jusqu'au Carré Saint-Louis, puis donner accès au parc de la mairie. M. Desrosiers, on était un peu pressé ce matin, mais on se garde un moment où on fera le bilan de vos 12 ans à la mairie de Montmagny. Oui. C'est sûr qu'on va vous contacter. Ça fait partie de notre objectif de redonner la rivière aux citoyens. Oui. Alors, merci beaucoup, Jean-Guy Desrosiers, maire de Montmagny. Voilà, ça complète dans quelques instants. Et les avis de décès, je vous souhaite de passer une belle journée, participer au Festival de Lois-Blanches et aussi collecte de sang au pavillon Fournier toute la journée. Bonne journée. Merci à Carmen et merci à tous. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. En collaboration avec l'Association touristique Chaudière-Appalaches, du 5 au 9 octobre, le Festival de Lois-Blanches de Montmagny se célèbre sous le thème « Au 46e, tout le mois avec toi ». Déjeuner, marché aux puces, salon des artisans et des spectacles incontournables. Vendredi soir, Caillouche. Samedi après-midi, Arthur l'Aventurier au Costa Rica. En soirée, Release et The Vintage. Dimanche, les 3 accords. Et en nouveauté, Carl Normand nous présente la finale de Motocross Straight Rhythm samedi 19h. Une collaboration de CIMT et cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 30 septembre 2017, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Brigitte Proux, épouse de feu M. René Cadrin et fille de feu M. Lucien Proux et de feu Dame Thérèse Picard. Elle demeurait à l'Adjurantais et native de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 6 octobre, de 19h à 22h, et samedi à compter de 9h. Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 7 octobre à 11h en l'église de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au CHSLD de Montmagny, le 2 octobre 2017, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Ghislaine Pelletier, épouse de M. Réginald Mathurin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi de 19h à 21h30 et samedi à compter de 13h30. Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 7 octobre à 15h30 en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du mausolée de Montmagny. La famille remercie sincèrement tout le personnel du CHSLD de Montmagny et plus particulièrement celui du 4e étage pour leurs excellents soins et leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, au fondationhôteldieumontmagny.com ou à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 2 octobre 2017, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Paul Marois, époux de feu Dame Anita Landry. Il demeurait à Montmagny et autrefois à Cap-Saint-Ignace. De sincères remerciements sont adressés aux propriétaires et au personnel de la résidence Manoir Saint-Louis de Montmagny, à Mme Christiane Robin, ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur précieux soutien, leur dévouement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, à la campagne pour l'IRM, au 350 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de l'Adjurantais et Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, vendredi, jour des funérailles, à compter de 9h. Le service religieux sera célébré le vendredi 6 octobre à 11h en l'église de Cap-Saint-Ignace, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de l'Adjurantais et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay le 27 septembre 2017, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Suzanne Bernatchez, fille de feu Robert Bernatchez et de feu Marianne Gendreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, samedi 7 octobre à compter de 9h30, suivi d'une liturgie de la parole qui sera célébrée à 11h à la résidence funéraire. Les cendres seront déposées par la suite au columbarium de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au fondationhôteldieumontmagny.com ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Au centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay, le 27 septembre 2017, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Annette Lemelin, épouse de feu M. Marcel Rochefort et fille de feu M. Joseph Lemelin et de feu Dame Marie-Ange Tanguay. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 7 octobre à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14h au salon funéraire. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. Un sincère merci au personnel du centre d'hébergement de Saint-Fabien-de-Panay pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène ou la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon.
La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.